L'after est de retour jusqu'à 23h. L'after avec ce soir Jonathan Macardy, Alpha Baldé, avec vous au 32-16. Et on parle donc de Lyon. Et c'est la vie, plutôt plus précisément de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, c'est la vie tranchée d'Alpha Baldé. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne. Je parle sous votre couverture. Alors, juste avant de te donner la parole, Alpha, on va écouter comme ça, on comprendra mieux ce que tu veux dire par rapport à la com de Aulas, parce que on a commencé à vous allécher tout à l'heure en vous diffusant un petit morceau de ce qu'il avait dit sur Neymar. Il a parlé de Neymar, mais aussi évidemment du Paris Saint-Germain. Écoutez Jean-Michel Aulas qui parle d'un pari très risqué. C'est pas que ça m'agace, c'est qu'en analyste économique, je regarde ce que représente cet investissement. C'est probablement plus de 500 millions d'euros sur 5 ans. Et quand on essaye de créer une dynamique qui soit une dynamique tout à fait positive, bien sûr, de valeur ajoutée avec des ténors, mais aussi d'équilibre économique, on se dit que c'est quand même très, très risqué. Voilà, très risqué. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure du fair play financier, il a ajouté cela. Vous voyez, quand il y a des dirigeants de clubs qui essaient de glisser des pots de banane à leurs collègues, ça donne ça. Écoutez, on n'est pas dans la même logique, donc je sais pas, et j'ai pas tous les paramètres, mais si les chiffres qui sont annoncés sont ceux qui sont annoncés, j'ai la conviction que dans le cadre du financial fair play tel que l'avait pensé Michel Platini, on est de toute façon en dehors des clous, parce que pour générer pratiquement chaque année 100 millions d'euros de ressources supplémentaires pour compenser les 100 millions de dépenses, amortissement du transfert, salaire, ça paraît difficile. Voilà, Jean-Michel Aulas, donc, qui était cet après-midi sur RMC, dans l'intégrale foot. Alpha, toi, c'est sur Aulas, tu dis, concentrez-vous, monsieur Aulas, sur le mercato et oubliez la com. Sur le mercato, sur votre club, est-ce que vous savez faire ? C'est-à-dire faire grandir ce club, l'amener où vous avez vous l'avez très souvent amené. On sait que Lyon reste un club sur les dernières années de référence en France. Depuis qu'il a pris les destinées de ce club-là, je pense que le monde du football français lui reconnaît tous les bienfaits qu'il a fait donc à ce football-là. Mais j'ai l'impression que Jean-Michel Aulas, en allant au début de mercato, tout le monde se posait la question, fallait qu'il réagisse, fallait qu'il se réveille. On pensait que le mercato lyonnais, c'était que de vendre et pas d'acheter. On a vu la politique sportive qu'il veut mettre en place avec de nouveaux jeunes, avec des jeunes promoteurs qu'il veut relancer, qu'il veut rebâtir avec Lyon. Mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher de communiquer et de se perdre un petit peu. Voilà, il se perd. Et en faisant cela, il a beaucoup fait la saison dernière. On se rappelle de ce tacle sur Balmont après le match face à Dijon, en attaquant un petit peu ses propres supporters. On a entendu avec Charlie tout à l'heure, aujourd'hui, les supporters l'en veulent beaucoup. J'ai l'impression que tout ça, monsieur Aulas, vous fait perdre beaucoup de force. Et au lieu de faire ça, au lieu de communiquer comme ça, et Lyon empathie forcément, parce que votre club aujourd'hui, au lieu de vous mettre sur un dossier d'entraîneur comme Genesio, vous aurez bien pu gérer cela lorsqu'il est venu en intérim et qu'il a fini son intérim, lorsque vous saviez que le projet allait repartir sur des jeunes. Donc essayer de prendre un entraîneur qui allait organiser tout ça, allait remettre tout ça. Conceição était sur le départ, peut-être même s'il voulait Porto, je pense que Lyon l'aurait pas déplu. Voilà, Porto, sa femme était malade. Il y avait des entraîneurs qui, sur le plan du jeu, si je peux terminer, il y avait des entraîneurs sur le plan du jeu qui étaient possibles de faire venir à Lyon pour encadrer ces jeunes-là. Et ensuite, on a vu que même du côté de ses collègues, avec la Ligue récemment, il y a certains présidents de clubs qui ne le blaieraient plus, qui n'en voulaient plus pratiquement de l'AS. Donc j'ai envie de dire, au lieu de vous attirer ces foudres, au lieu de vous attirer ces regards noirs de vos collègues, mais également de beaucoup de supporters dans votre propre camp, vous ferez mieux de faire ce que vous savez faire le mieux, de vous concentrer sur ce club-là. Vous avez donné des lettres de noblesse, que ce soit en Europe, que ce soit sur le football dans le football français. C'est ce que vous savez faire de bien. Faites-le et ne vous égarez pas dans la communication, puisque à chaque fois aller chercher le PSG, ça ne vous aide pas. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où le PSG est sportivement plus fort, où le PSG est économiquement plus fort. Faites table rase. Calmez-vous un petit peu, concentrez-vous sur le véritable projet qu'il y a à faire avec Lyon sportivement sur le terrain, et en faisant du jeu, n'hésitez pas et croyez-moi que les autres parleront à votre place au lieu que vous parlez pour vous défendre et attaquer les autres. Voilà.
Jonathan, ton avis, puis après il y aura Grégory et Jean-Claude qui veulent débattre. Juste le conseil, je disais, sa femme était malade, donc je pense que ça aurait été très dur de la tirer à Lyon, même si c'est vrai que ça aurait pu avoir de la gueule. Non, alors oui, évidemment, c'est super agaçant. Enfin, quand on entend cette interview, c'est les pitreries habituelles de Monsieur Aulas. À la rigueur, je préfère que de l'entendre parler des autres clubs que de l'entendre parler de son propre club, comme il a pu le faire lors des intersaisons précédentes. Parce que lors des intersaisons précédentes, quand il a commencé à parler de son club, il a plus foutu la merde qu'autre chose. Je pense au cas des prolongations de Guézal, qui a des prolongations de Lacazette, où il a flingué Messi, de Fekir aussi, il a flingué les débuts de saison de Guézal et Lacazette sur les 2 dernières années. Après, non, oui, je suis d'accord, c'est agaçant en tant qu'observateur, ça nous énerve d'entendre ça parce que très franchement, d'une manière un peu plus générale, va falloir un petit peu que les gens se calment un peu. Le Paris Saint-Germain fait ce qu'il veut. S'ils ont les moyens d'acheter Neymar, c'est très bien pour eux, mais d'avoir des avis qui viennent de la morale, de ce qui est moral ou pas, de dépenser telle ou telle somme d'argent, machin, on s'en fout. Ok, qu'on s'en fout. S'ils le font et que c'est dans les clous du fair play financier, c'est très bien pour tout le monde. Il faut arrêter de jouer les petites jalouses. En revanche, moi, je le vois pas différent des années précédentes. C'est là où je me dis que c'est quand même un peu triste. Non, il n'y a pas de problème entre lui et ses amis à l'Unicatef et les autres présidents. Les autres présidents savent qu'il est comme ça. Mais le problème, c'est là où je te rejoins, c'est que le disque est un peu rayé, en fait. Le disque se raye, ça fait un peu une musique qu'on entend. Et à la longue, c'est même plus marrant. Au début, c'était drôle, mais maintenant, c'est même plus drôle. À l'élection avortée, t'avais quand même pas mal de petits clubs, entre guillemets, qu'il avait pas mis sur leur liste. Ça a toujours été le cas, tu sais, Alpha, ça. Moi, je sais pas. Je pense pas que ça a toujours été le cas. C'est vrai qu'il y a eu c'était une petite fronde condescendante avec il y a une fronde un peu anti-Aulas ces derniers temps. Et c'est vrai que ça a peut-être changé parce qu'à force de sulfater tout le monde. C'est agaçant cette communication, d'aller forcément chercher cette concurrence ou d'aller forcément chercher cette bataille avec les autres. Non, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire avec Lyon. Vous l'avez déjà fait. Continuez à le faire. C'est un projet qui est très intéressant. Ne vous éparpillez pas. Est-ce que Jean-Michel Aulas, s'il ne faisait plus ça après? Moi, je sais pas parce que moi, j'attendrai Jean-Michel Aulas sur d'autres sujets. Par exemple, je reconnais que quand il parle logique économique, puisqu'il a évoqué ça, moi la logique économique, elle m'intéresse ce qu'il a fait avec son stade. Et bien évidemment. Cette logique économique là, cette logique là, je l'écoute. Mais la logique économique d'un autre club, d'un autre investisseur, j'ai envie de dire la logique économique, je vais lui expliquer. Par exemple, j'en ai une autre. Neymar arrive, les droits télé vont être renégociés, ils vont être renégociés à la hausse. Tout le foot français va en bénéficier. Donc cette logique économique là, par exemple, il n'en parle pas. Donc c'est un débat. On va avoir Jean-Claude qui veut le défendre dans quelques instants, mais Grégory, supporter du PSG, est là. Salut Grégory. Bonsoir l'after, bonsoir Jonathan, Alpha, Flo. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vie d'Alpha qui demande à... Oui, vas-y. Tout d'abord, un tout petit coucou à mon groupe Desperate Housebands. Voilà, ils sauront qui sont. C'est fait. Sur les déclarations d'Aulas, moi j'ai lu le papier sur RMC Sport. J'ai envie de dire la cuisine d'Aulas. Alors un petit peu de jalousie, un petit peu de morale, un petit peu d'aigreur, et voilà, on a une déclaration de Monsieur Aulas. J'ai envie de dire que le PSG c'est pas son club, donc il s'occupe déjà du sien et pas du nôtre. Deuxièmement, j'ai envie de dire que tout le monde est content quand on voit Neymar à la télé. Bizarrement, on veut le faire venir au championnat de France. Il trouve ça limite indécent. Moi, je trouve ça ahurissant que certains médias et surtout les dirigeants du foot français ne veulent pas de Neymar au PSG. Enfin, là, il ne faut pas généraliser, hein. Non, mais je généralise pas. Non, mais tu dis les dirigeants du foot français. On a entendu quelques petites déclarations. Je généralise pas. Hein. Mais bon, on sait que M. Aulas est très bien placé dans certaines instances. Donc, ce que les autres disent pas, Aulas le crie tout fort comme ça. Il passe pour Monsieur Moral, Monsieur Loyal et tout ça. Donc voilà. Mais bon, franchement, moi je suis énervé. En plus, Neymar s'il vient. Il y a des gens qui vont se mettre devant la télé, il y a des gens qui vont acheter des maillots. Ça va être on sait la répercussion que ça va faire pour. Oui, tu as tout simplement un joueur exceptionnel sous les yeux. Et là, monsieur a décidé qu'il fallait qu'il s'occupe du PSG. Occupe-toi de ton club et nous, on s'occupe du mien. On a bien compris le message. Merci Grégory. Salut Greg. Jean-Claude va se faire l'avocat d'Aulas, supporter de Lyon. Salut Jean-Claude. Ouais, bonsoir messieurs. Bonsoir, bienvenue dans l'after. Bon, ça va pas être difficile. Hein. Quand j'entends toujours le même point de vue parisien venant de journalistes, pour la plupart parisiens, supporters du PSG à longueur d'année,
ça m'amuse quand même follement. Daniel Riolo est en vacances. Sache qu'autour de cette table, il n'y a pas un supporter parisien, par exemple. Écoutez, je sais pas, parce que quand j'entends Jonathan, par exemple, quand j'entends Jonathan veut dire qu'il préfère entendre Aulas parler des autres clubs, moi je préfère l'entendre parler du PSG, parce que quand il parle de Lyon, déjà à son âge, moi j'aurais un petit peu plus de respect pour un gars. Vous avez tous versé des larmes sur Louis Nicolin qui est décédé, et moi aussi c'était quelqu'un de très bien. Le jour où Aulas ne sera plus là, vous serez tous comme des crocodiles à pleurer. Alors un peu plus de respect de la part de quelqu'un. Déjà Jean-Claude, avant de dire n'importe quoi, où est-ce qu'on a manqué de respect à Jean-Michel Aulas déjà? On a tous reconnu ses mérites en tant que président, on a tous dit que non, mais faut pas laisser les gens dire des conneries. On n'a jamais manqué de respect à Jean-Michel Aulas. On commente juste ses propos. Donc avant de sortir les grands mots et de faire les vierges effarouchées, pèse un peu ce que tu dis et réfléchis un petit peu. Je pèse. Écoute-toi un podcast demain, tu verras, et tu réfléchiras en tant que journaliste, tu seras peut-être un peu plus objectif. Alors maintenant, je vais aller sur le fond. Ouais, et toi, tu seras peut-être un peu plus intelligent si t'écoutais un peu mieux. Non, mais moi, du calme. Vas-y, Jean-Claude. Des supporters intelligents et des pas intelligents tout à l'heure. Alors c'est facile, vous faites passer là le Charlie Monceau là d'un site libéraux.fr, encore un gars de 20 ans qui n'a absolument aucune reconnaissance pour ce qu'a fait Aulas dans toute sa carrière. Enfin, attends, juste, je vais te laisser finir, mais je vais juste défendre Charlie sur un point. Il ne s'agit pas d'avoir 20 ans ou 50 ans pour parler d'un club. Il s'agit de connaître son histoire et de savoir ce que Aulas a fait. Et je ne crois pas du tout. C'est pas à 20 piges que tu la connais, l'histoire de l'OL. Mais si, bien sûr. Moi, à 22 ans, je connaissais l'histoire de l'équipe de France de foot depuis 1903 et j'étais pas né depuis très longtemps. Mais c'était juste parce que je m'y étais intéressé. Donc, ce que je veux te dire, c'est tout le monde est conscient, et on l'a souvent répété, mais il ne faut pas qu'on dise à chaque fois qu'on parle d'Aulas qu'on soit obligé de faire un préliminaire de 3 minutes pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ça, c'est une évidence. Moi, je viens de parler à l'instant, je viens de donner l'exemple du stade et du modèle économique, et je trouve que ce qu'il a fait là, c'est un modèle pour les autres clubs français. Mais après, on ne peut pas s'empêcher de le critiquer quand on a l'impression qu'il sort de la route. On est exigeant. En plus, on est exigeant. Vas-y maintenant, Jean-Claude, vas-y, donne tes arguments. On va aller au fond de sa déclaration. Ce qui compte aussi, c'est le fond. D'accord ? Quand il explique sur la question que lui pose un journaliste, je ne sais pas si s'il y avait Courbis, je crois, tout à l'heure, sur la question d'un journaliste, qu'est-ce que vous pensez de... Il répond, et quand il répond, je suis désolé, quand il dit occupez-vous des affaires de M. Aulas, mais attends, est-ce que c'est pas les affaires des autres clubs, j'en sais rien, Nantes, Saint-Etienne et d'autres autres clubs, de pouvoir jouer à armes égales? Quand Daniel Riolo vient parler, Micheline de la Conta va être contente parce que voilà, il s'occupe que du financier. Mais quand un club est bien géré, quand les revenus de la vente des joueurs, on rachète d'autres joueurs, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Par contre, si en face, t'as un État pétrolier qui peut mettre, je sais pas, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards et acheter tous les meilleurs joueurs du monde, vous trouvez que c'est satisfaisant, vous? Non mais attendez, Aulas, il est dans son rôle, il défend son club et les autres en faisant comme ça. Mais tu vois, en tant que c'est légal, hein, Jean-Claude, tu vois, sauf que la saison dernière en Europa League, c'est pas un club avec un État pétrolier qui te donne une leçon de football, limite, j'ai envie de dire, tu vois. C'est là où je me dis, au lieu de continuer à perdre des forces en parlant des autres, en parlant de la politique économique ou sportive des autres, tu peux également, de ton niveau, faire des choix, par exemple du coach, faire des choix. Alpha, rebondissons, Jean-Claude. Alors on t'a entendu et tu es tout à fait audible aussi là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas effectivement que Aulas se trompe parfois? Alors dans sa communication, qu'il ait le droit de parler du PSG, après tout, tu as raison, il a le droit aussi de parler de ce sujet-là. Mais est-ce qu'il ne devrait pas se concentrer, par exemple, sur le choix du coach, pas seulement sur Genesio, mais sur les autres? Ou la cellule de recrutement. On sait qu'il y avait une bonne cellule avant. Est-ce que toi, par exemple, tu n'aurais pas envie, des fois, de le voir aussi éviter certaines erreurs de com', tu sais, sur l'été où il s'en était pris à la casette, après puis sur les prolongations de contrat des jeunes joueurs. Est-ce que ça t'a pas gêné dans sa communication? Moi, j'ai un respect absolu pour Aulas par rapport à tout ce qu'il a fait, et je pense qu'il est encore totalement dans le coup. Je pense que Genesio, effectivement, il lui reste, il va falloir qu'il réussisse tout de suite. Sinon, il y a quand même rien qui vous échappe au niveau du timing. Juninho, je ne sais pas si vous le savez, il vient d'obtenir son diplôme d'entraîneur aujourd'hui même. Donc, je pense que. En gros, il est sous pression et tu penses qu'au moindre faux pas. Évidemment. Donc, dans le timing, est-ce que ça aurait été intelligent maintenant d'aller prendre un entraîneur maintenant, alors que Juninho était libre dans 6 mois? Je veux dire, bien sûr qu'au niveau du timing, Genesio, dès qu'il se casse la figure. Ouais, mais sauf que tu vois, 6 mois, Jean-Claude, quand tu perds ces 6 mois-là, disons même 3-4 mois, tu rates vraiment ton démarrage, ça peut plomber ta saison prochaine et même ta saison en cours. Donc, c'est ça le problème.
Écoute, si on a le stade, l'équipe avec les jeunes joueurs recrutés un petit peu de partout, des joueurs très prometteurs, plus Juninho comme entraîneur, je t'assure que on pourra perdre 6 mois. Les années à venir seront belles à Lyon et pour les supporters. Ça, on est lyonnais. d'accord. Oui, mais pour Juninho, oui. Sauf que là, on te parle de maintenant. Et t'imagines, Juninho, il vient, t'es dans un pétrin, t'es obligé de faire l'impasse sur une saison, de préparer la saison prochaine. Tu repousses encore l'incertitude et les difficultés. Ouais, mais ce qui compte, c'est comme disent les Chinois, ce qui compte, c'est le chemin, l'objectif. Ouais, mais Jean-Claude, de toute manière, on va être d'accord sur ce point-là. Je pense que Lyon, là, ils sont en train de redémarrer un nouveau cycle qui est basé sur le moyen terme, c'est basé sur les 5 prochaines saisons, et que voilà, enfin, dans la tête, je pense que même si on le critique beaucoup, dans la tête de Jean-Michel Aulas, c'est très clair que c'est la dernière saison de Genesio et qu'il va falloir passer un cap au niveau de ce que tu as sur le banc, et ce cap, en espérant que ce soit avec Juninho. Mais ça, on est d'accord, et je pense que c'est ce qui arrivera, et voilà. Bon, pour moi, cette saison, Lyon, j'en attends pas grand-chose, hein. Ah, alors là, moi, je mets une petite pièce quand même sur l'osmose avec les petits jeunes. C'est pour ça. Moi, j'attends juste que les jeunes progressent et ça guérisse. Et après, je pense que ça peut donner quelque chose de très bien. Les supporters lyonnais que vous avez fait passer très dur, ils parlent un peu sans savoir. Attendons. Alors il parle pas forcément sans savoir, mais en tout cas tu as remarqué qu'on laisse la parole à tout le monde, c'est le principe et c'est ça qui compte. Merci Jean-Claude en tout cas. C'est bien, continuez, c'est très bien comme ça. Merci Jean-Claude de toute ton intervention. Il faut que tout le monde ait la parole. Tiens, pour terminer sur le sujet et sur les propos de Aulas sur Neymar, Alexandre est avec nous. Salut Alexandre. Salut à tous. Alors on précise supporter du PSG parce que là il faut montrer sa carte là avant de prendre la parole, Alexandre. Je souhaitais réagir en fait sur justement les propos de Aulas. Même avec le respect qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour le football français, blablabla, c'est pas à cause de ça qu'on peut plus remettre en cause ce qu'il dit maintenant. Sur le principe de râler sur le recrutement des autres, il faudrait peut-être qu'il s'occupe de son club et vraiment que faut pas dire oui, mais c'est pour équilibrer le niveau de la Ligue 1 et tout. Faut que ce soit les autres équipes qui essayent d'élever leur niveau de jeu et tout, et de l'amener au niveau du PSG. C'est pas au PSG de régresser pour les autres, genre. Et l'arrivée de Neymar, genre ce que Aulas ne comprend pas, enfin j'ai pas l'impression qu'il le comprenne en tout cas, c'est que justement ça va ramener de la visibilité encore plus à la Ligue 1 qui va être regardée. Peut-être les joueurs de l'étranger, parce qu'actuellement c'est compliqué en dehors du PSG pour de grands joueurs, en tout cas étrangers, de venir en Ligue 1. Genre c'est souvent des mecs un peu sur le retour. Ouais, voilà. Et c'est sûr que quand tu ouvres un bureau en Chine, quand tu t'appelles la LFP, que tu ouvres un bureau en Chine et que tu veux vendre ta Ligue 1 à l'étranger, c'est, je pense, un tout petit peu plus facile quand en première de couverture t'as Neymar quoi. Bon, c'est sûr que ça va plus vite dans les arguments. Bah, bien sûr. Bon, mais Alexandre, merci en tout cas, bonne saison avec le PSG. Merci. Attention, on rappelle que Neymar n'est pas officiellement au PSG encore. Alexandre. On transpire en ce moment. Ouais, c'est clair. Transpire pas trop, Alexandre. Les Parisiens sont en attente, sont fébriles. Allez, dans quelques instants, l'avis tranché de Jonathan, qui va nous reparler de Benjamin Mendy, parce qu'évidemment, vous le savez peut-être, mais il a signé à City, c'est officiel et c'est le plus gros transfert d'ailleurs de l'histoire pour un défenseur. Et il y aura ensuite, je m'en fous pas, le quiz. On est ensemble jusqu'à 23h. À tout de suite.